Bonjour, Jean-Christophe Haas, directeur marketing et avant-vente chez Comdata. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intégration du digital dans le service client. Alors dans mon métier, je vois passer tous les appels d'offres et donc je suis bien placé pour identifier les nouvelles attentes des entreprises en matière de service client. Aujourd'hui, j'identifierai deux attentes principales, deux changements principaux dans leurs attentes. Le premier, c'est la nécessité d'aller toujours plus vers le bout en bout. Aujourd'hui, les entreprises attendent leurs partenaires qu'ils fassent du service client, mais pas seulement. Nos conseillers, aujourd'hui, doivent répondre à des questions concernant le suivi d'une commande ou d'une livraison, mais ils doivent également identifier des possibilités de vente additionnelles et aller jusqu'à réaliser ces ventes. Ils doivent répondre à des questions administratives, mais ils doivent aussi pouvoir accompagner le client dans l'usage d'une application mobile ou d'un site internet. Voilà, donc on voit que le champ de compétences du conseiller va s'étendre pour aller toujours vers plus de bout en bout. En parallèle, le deuxième changement que j'identifie, c'est la complexification des offres. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'automobile, avec le véhicule électrique, nos conseillers doivent répondre à des questions sur le véhicule, mais aussi sur la borne de rechargement, voire sur le contrat qu'il faut souscrire auprès de l'énergéticien. Donc on répond à ces nouvelles demandes en travaillant sur la compétence des conseillers et puis en les dotant de tout un panel d'outils technologiques qui va les assister dans leur travail. Voilà, je pense que ces évolutions, elles en sont qu'à leur début, ça va continuer. Si on regarde ce qui se fait aux États-Unis, où ils ont toujours un petit peu d'avance sur nous, on constate qu'aujourd'hui, près de la moitié des donneurs d'ordre ont arrêté de piloter leurs prestataires par la durée moyenne de traitement. Ils ne vont plus piloter par essayer de faire en sorte que les appels soient les plus courts. Ce qui leur importe maintenant, c'est la capacité à traiter toute la demande du client en un seul appel, et c'est la satisfaction du client. Alors chez Comdata, on intègre le digital vraiment à tous les niveaux de la relation client. Tout d'abord, dans la gestion des collaborateurs, on va utiliser des outils de e-learning, de game learning pour leur donner de la connaissance et entretenir la compétence au fil de l'eau. On va les doter, avec le télétravail notamment, on va les doter d'outils collaboratifs de type visio ou réseau social d'entreprise pour maintenir le lien entre les équipes à distance et les équipes sur site. On va également utiliser le digital dans le pilotage de la qualité. Grâce à des outils de business intelligence ou à des outils de speech analytics, on va être capable de piloter en temps réel la qualité et la conformité de nos opérations. Et puis enfin, on utilise le digital directement dans les opérations. Alors là, il va y avoir deux cas de figure. Il y a un certain nombre de processus qui maintenant peuvent être traités entièrement par le digital, via des chatbots, des callbots. Voilà. Et puis, il y a des processus qui vont continuer à être traités par de l'humain, mais à qui on va donner des outils digitaux pour leur faciliter le travail. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Aujourd'hui, on a une solution qui permet aux conseillers d'ouvrir un flux vidéo avec le smartphone du client final. Et le client final peut ainsi soit filmer l'arrière d'une box s'il a un problème technique, soit scanner sa carte d'identité ou son RIB, et le conseiller peut l'intégrer immédiatement dans son CRM et finaliser la souscription, par exemple. Voilà, donc on a vraiment le digital à toutes les étapes de la relation client. Alors pour moi, les entreprises doivent utiliser la voix du client et la voix du collaborateur pour améliorer leur service client, mais aussi pour améliorer l'ensemble de leur parcours client et voire même pour améliorer leur portefeuille d'offres et de services. En ce qui concerne le service client, moi j'identifierai deux moyens d'utiliser la voix du client, le temps réel et puis le temps différé. Donc, en temps réel, aujourd'hui, on dispose d'outils pour collecter la voix du client après chaque interaction avec la marque. On va pouvoir ainsi identifier les clients insatisfaits et la cause de leur insatisfaction. Et ces données sont transférées automatiquement, en temps réel,
à nos collaborateurs sur les plateaux et ils vont pouvoir rappeler les clients insatisfaits pour traiter avec eux la cause de cette insatisfaction. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien puisque pour des clients retail, on arrive à convertir 50% des détracteurs en promoteurs suite à ce rappel. Et puis l'utilisation de la voix du client a posteriori, donc en temps différé, là on va à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, de speech analytics, on va pouvoir identifier les causes racines d'insatisfaction, on va pouvoir identifier les processus dysfonctionnels et mettre en place les plans d'action. On va également utiliser la voix du client à des fins de conformité. Par exemple, dans la réalisation d'une vente, on peut valider a posteriori et de manière totalement automatique que le conseiller a bien prononcé, a bien suivi l'ensemble du script, a bien prononcé tous les mots-clés et que le client, lui, a bien donné son accord verbalement à cette vente. Donc voilà, on utilise déjà beaucoup la voix du client, on va continuer à l'utiliser puisqu'on travaille maintenant sur des modèles prédictifs, prescriptifs qui vont nous permettre d'anticiper les comportements clients grâce à la voix du client qu'on aura collectée avant.